Cette histoire-là m'a été racontée par Madame Girard, qui se l'est faite raconter par son arrière-grand-mère. En 1880, à Saint-Valère, Odélide Desilets, une jeune femme élégante, noble et convenable, vivait seule avec son père et son frère après l'assassinat de sa mère lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle était, soi-disant, plus lumineuse que le soleil, plus légère qu'une brise d'air et plus belle que la lune. Sa peau était comme de la porcelaine et ses cheveux bruns, eux, frisaient avec grâce. Odélide était prisée de tous les hommes. Tous lui faisaient la cour. Pour ce qui est de Cléophas Lachance, il en était fou. Mais ce n'en était qu'un parmi tant d'autres. Il était un bon ami de la famille d'Odélide. Il était plutôt réservé et silencieux. Avec ses yeux d'une noirceur digne d'une nuit ennuagée, il se contentait de l'observer avec envie. Odélide ne se doutait définitivement pas que sa vie changerait du jour au lendemain. Madame Girard m'a raconté que, dans le journal personnel d'Odélide, il était inscrit, avec une écriture qui semblait très tremblante, que, lors d'un soir froid et silencieux d'automne, Odélide s'était réveillée en sursaut, lorsqu'elle a entendu un murmure briser le silence apaisant ambiant. Affolée, elle a regardé autour d'elle. Rien. Lorsqu'elle a déposé le pied droit sur le plancher glacial, un frisson a traversé son corps. La vieille dame m'a dit que tout ce qu'Odélide ressentait, c'était la goutte de sueur froide qui descendait lentement le long de sa colonne vertébrale. Un fort inconfort s'était installé en elle avant de se rendormir, la tête pleine de tournements. Quelques semaines plus tard, encore pendant la nuit, Odélide marchait seule. Ça a l'air que les arbres matures grinçaient lorsqu'ils étaient frappés par le vent de violence changeante et que les corbeaux s'envolaient brusquement sans avertir. La vieille veuve m'a dit que son arrière-grand-mère, qui était la confidente d'Odélide, lui a confié que la femme ressentit soudainement une humidité dans son cou découvert et un souffle contraire au sens du vent. Figée sur place, elle était certaine que quelqu'un la suivait. La jeune femme ferma les yeux pour tenter de contrôler sa peur. Vous ne croirez pas ce que je vais vous dire. Lorsqu'elle se retourna doucement, et le cœur débattant, elle ouvrit les yeux avec hésitation pour constater que personne n'était près d'elle. On m'a dit qu'ahurie, elle s'enfermait chez elle. Elle n'y comprenait rien. Elle commença à penser qu'elle pourrait être folle. Pourtant, c'était une femme respectable ayant sa tête sur les épaules. Alors pourquoi ressentait-elle de telles choses? Elle était désormais seule dans sa maison vide. Seule la lueur de la lune qui pénétrait par l'une des fenêtres permettait d'éclairer faiblement la pièce où elle se trouvait. La retraitée m'a raconté qu'Odélide s'était avancée vers la fenêtre pour regarder à l'extérieur. Au moment où elle atteint la fenêtre, elle constata avec horreur qu'une ombre sombre la fixait. Elle était terrorisée. Elle était figée sur place. Il était là, devant elle, l'observant comme s'il pouvait lire à travers son âme. Après l'interminable seconde, elle a trouvé la force de reculer maladroitement. Elle a trébuché. Lorsqu'elle s'était relevée, l'inconnu avait disparu. Cependant, le meilleur était à venir. Quelques semaines plus tard, par une journée ensoleillée du mois de mars, Odélide se dirigeait à pied chez ses voisins. Madame Girard m'a dit que la jeune femme a été interpellée par Cléophas Lachance. Ce dernier lui a fait des avances, mais, lorsque la jeune femme les a refusées, l'homme a tiré un couteau de boucherie de sa ceinture. Avec la fureur d'une bête sauvage, l'homme a saisi sa victime et la frappa au cou et à la tête avec son couteau. Et lorsqu'elle était étendue sur le sol, baignant dans son propre sang, l'homme l'a assommée impitoyablement de toutes ses forces, 2 fois à la tête. Elle a succombé à ses blessures et a rendu l'âme. Il l'a ensuite prise dans ses bras avec barbarie et indifférence, comme s'il ne regrettait en rien ses actions. C'est alors qu'il s'est rendu à un puits et a pesé de ses pieds et de ses mains sur les membres du corps inanimé de sa victime avant de jeter quelques planches pour cacher le cadavre. Cléophas partit, satisfait et les mains tachées de sang. Après un certain moment, la disparition spontanée d'Odélide a inquiété son père et son frère. Mais
dernière chose à laquelle il s'attendait était sur le point d'arriver. 2 jours plus tard, dû à la fonte d'une neige récente, des traces de sang ont ressurgi et ont mené jusqu'au puits. Selon la vieille femme, c'est après avoir avoué la vérité à ses parents et avoir été dénoncé par ceux-ci que Cléophas a été rendu coupable et condamné à l'échafaud. C'est ainsi que le 28 janvier 1881, il a été pendu devant une centaine de personnes venues assister à l'exécution. Mais ce n'était que le lendemain matin que les choses ont commencé à être étranges, quand le corps du meurtrier, ainsi que ses effets personnels, s'était volatilisé. Madame Girard m'a aussi raconté qu'à chaque nouvelle génération des Désilets, une des descendantes féminines se faisait assassiner de manière sauvage et sanglante, sans jamais retrouver l'auteur de ces meurtres.